Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant et, il faut le dire, aux enjeux énormes. Comment l'intelligence artificielle est en train de devenir, sous nos yeux, une nouvelle ligne de défense majeure dans la lutte contre les pandémies. Et ça nous amène directement à la grande question, celle qui est vraiment au cœur de notre analyse. Est-ce que l'intelligence artificielle peut, oui ou non, nous aider à anticiper la prochaine grande crise sanitaire mondiale? C'est ce qu'on va creuser ensemble. Mais avant tout, il faut bien comprendre le problème de base. En fait, tout est une course contre la montre. Les maladies, elles, n'attendent pas. Elles se propagent à une vitesse folle et bien souvent, nos méthodes de suivi traditionnelles sont tout simplement à la traîne. La base de tout, c'est ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique. C'est le pilier de la santé publique depuis des dizaines d'années. Le souci, c'est que dans notre monde hyper connecté où tout va très vite, cette approche, aussi rigoureuse soit-elle, est souvent trop lente. On est plus dans la réaction que dans l'anticipation. Alors, face à ça, quelle est la solution? Eh bien, c'est là qu'entre en jeu l'IA. Et attention, pas comme une sorte de baguette magique, mais plutôt comme une toute nouvelle boîte à outils incroyablement puissante qu'on met entre les mains des experts. L'IA, en quelques mots, ce sont des systèmes informatiques qui peuvent analyser des montagnes de données, des volumes qu'aucun cerveau humain ne pourrait traiter. Et surtout, ils sont capables d'y repérer des liens, des schémas qui nous échapperaient. Et le moteur de cette IA, c'est l'apprentissage automatique ou machine learning. C'est ce qui permet au système non seulement d'analyser les informations, mais surtout d'apprendre de manière continue. Plus il voit de données, plus il devient performant pour repérer de lui-même des signaux d'alerte, même les plus discrets. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. La vraie force de l'IA, c'est sa capacité à analyser ce qu'on appelle les données non structurées. Pour faire simple, les données structurées, c'est comme une bibliothèque parfaitement rangée, facile à consulter. Mais les données non structurées, c'est le chaos d'Internet. Des millions de posts sur les réseaux sociaux, d'articles de presse, de recherches Google, un vrai bazar. Eh bien, c'est dans ce bazar que l'IA va pêcher des indices cruciaux. Voyons concrètement comment ça se passe. L'IA, ici, elle agit un peu comme un détective numérique qui cherche le tout premier indice, le fameux signal faible. Un exemple parfait, c'est le système canadien Blue Dot. Il a lancé une alerte sur un groupe de cas de pneumonie un peu bizarre à Wuhan, le 31 décembre 2019. C'était plusieurs jours avant l'alerte officielle de l'Organisation mondiale de la santé. Et pour y arriver, ces systèmes ne se contentent pas des rapports officiels. Non, ils scannent en permanence tout un tas de sources publiques. Des articles de presse dans toutes les langues, les données de vente de billets d'avion, des rapports sur la santé des animaux et même les requêtes sur les moteurs de recherche. Une augmentation soudaine des recherches fièvre et tout dans une région, pour l'IA, c'est un indice qui s'allume. Le processus en lui-même est à la fois simple et redoutablement efficace. D'abord, une collecte massive de données. Ensuite, la machine cherche ce qui sort de l'ordinaire, une anomalie statistique. Et enfin, si elle trouve quelque chose, elle lance une alerte. L'IA ne prend pas de décision, elle signale, elle dit aux experts humains « Attention, regardez par ici, il se passe quelque chose d'inhabituel ». Ok, l'alerte est lancée. Mais le rôle de l'IA est loin d'être terminé. Une fois l'épidémie détectée, il se transforme complètement pour aider à piloter et à coordonner la réponse sur le terrain. Et là, l'avantage est juste énorme. Au lieu d'être en mode réaction, avec toujours un temps de retard, on passe en mode proactif. L'échelle n'est plus locale, mais mondiale. Et la précision est bien meilleure. On peut mener des actions chirurgicales très ciblées, au lieu d'appliquer des mesures larges qui paralysent tout. Un exemple très concret, c'est la gestion des ressources. Grâce à des modèles prédictifs, l'IA peut estimer, par exemple, le nombre de lits d'hôpitaux qui seront nécessaires dans une région donnée la semaine suivante. Ça permet aux autorités d'anticiper, de déplacer du matériel ou du personnel avant que les services ne soient complètement débordés. Et la liste est encore longue. L'IA peut aussi aider à optimiser la distribution des vaccins pour qu'ils aillent là où c'est le plus urgent, à modéliser l'impact de telle ou telle mesure, et même à combattre un autre virus très tenace, celui de la désinformation en ligne. Bon, tout ça semble presque trop beau pour être vrai. Il faut donc être pragmatique. Oui, cette technologie est extrêmement puissante, mais elle est loin d'être infaillible. Son efficacité dépend à 100% de la qualité des données qu'on lui donne à analyser, et elle a toujours besoin d'une supervision humaine. Tout l'enjeu est de trouver le bon équilibre. D'un côté, on a la promesse incroyable d'une détection plus rapide, d'une réponse mieux ciblée. Mais de l'autre, il y a des risques bien réels. Le bruit informationnel peut générer de fausses alertes. La machine est totalement dépendante de la qualité des données. Et puis, il y a le risque de trop lui faire confiance et d'oublier de garder un esprit critique. Au final, je crois que cette citation résume parfaitement la philosophie. L'idée, ce n'est absolument pas de remplacer l'expertise humaine, mais de l'augmenter, de la décupler. C'est un partenariat, une collaboration entre l'intelligence humaine et la puissance de la machine. On termine donc sur cette question qui est vraiment fondamentale. Si l'IA devient une sorte de gardien de notre santé à tous, qui va surveiller ce gardien? Comment s'assurer qu'il est fiable? Comment corriger ses biais? Et comment garantir qu'il reste un outil au service de l'humain et non l'inverse? C'est tout le défi qui nous attend. Merci d'avoir